ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo pendant cette série de VidMax. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je me suis dit que je vous montre le palette le plus utilisé dans ma collection. Je vous ai fait une vidéo où je vous montre les produits les plus utilisés dans la collection. Et dans cette vidéo-là, je ne vous ai pas montré le palette parce que je vous ai dit, je n'ai pas en tout cas une palette que j'utilise tous les jours. Donc, la plupart du temps, je circule dans mes palettes et donc je n'utilise pas une palette plus souvent. Mais sinon, il y a des palettes que j'utilise beaucoup plus que les autres. Alors, je me suis dit que je puisse vous faire une vidéo où je vous montre le palette le plus utilisé dans ma collection. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste branché. Je n'ai pas mis tous ces palettes en ordre, je vais juste vous montrer 10 palettes, je crois, en tout cas. Je vais juste vous montrer les 10 palettes que je trouve que ce sont le plus utilisées, que j'utilise beaucoup plus dans ma collection. Donc, on commence avec la première palette que je suis en tout cas certain que j'ai vraiment utilisée parce qu'à un moment donné, c'était ma palette préférée et donc je ne sais pas. Quand j'ai acheté cette palette, je l'ai utilisée jusqu'à ce que je me suis fatiguée. Donc, c'est la James Charles de chez Morphe. Donc, à un moment donné, cette palette était ma palette préférée. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment utilisée. C'est une très grande palette. Elle est vraiment utilisée. Je l'ai utilisée comme pas possible. Et j'aimais juste le teint de cette palette, la façon dont ça se travaille. J'aime pas le fard irisé de chez Morphe, je sais pas pourquoi, mais le mat de cette palette. Et puis à l'époque, quand cette palette est sortie, il n'y avait pas en tout cas assez de variétés sur le marché parce que je me rappelle ça c'était ma première palette colorée, si je peux dire en tout cas. Donc c'est vraiment une très bonne palette et je l'ai vraiment utilisée ces derniers temps. Je l'utilise beaucoup. Je l'utilise plus trop comme je l'utilisais avant, mais c'est vraiment une palette que j'ai utilisée. Je ne crois pas en tout cas qu'il y ait une palette dans ma collection que j'ai utilisée comme celui-ci parce que j'aimais bien cette palette et je l'ai utilisée jusqu'à ce que je me suis fatiguée de l'utiliser. Mais sinon, c'est une palette que je continue toujours à utiliser, mais pas trop comme je l'utilisais avant. Donc, ça, c'était la première palette. La deuxième palette, en tout cas, ça, c'est une palette que j'utilise ces derniers temps. En tout cas, j'aime cette palette. Depuis que je vous ai fait la vidéo, j'utilise tout le fard de la palette. Je vous mets la vidéo juste là. J'aime en tout cas cette palette et pour des raisons que je ne sais pas, je me retrouve utiliser cette palette pour la plupart des temps, presque tous les jours si je peux dire. Donc ça devient ma palette de tous les jours. C'est une très bonne palette et d'ailleurs je vous fais gagner cette palette en compétition. C'est aussi la palette que j'ai utilisée pour faire le look d'aujourd'hui. Donc cette palette, elle est vraiment aussi utilisée. Vraiment utilisée dans ma collection. C'est une très bonne palette et je l'aime bien. Juste que donc cette palette, elle est parfaite comme elle est. J'aime bien cette palette. L'autre palette que j'ai vraiment utilisée dans ma collection, que je continue à utiliser, c'est celle de chez NYX, la Bright Ultimate Shadow Palette. Where did I say Bright? C'est cette palette de chez NYX. Ça aussi, c'est parmi mes premières palettes. Donc, je me rappelle, j'ai arrêté d'utiliser la James Charles quand j'ai eu celui-ci. Mais sinon, je l'ai beaucoup utilisé. Je continue toujours à l'utiliser pour ce fard ici. Ce fard-là. Mais c'est juste que cette palette, elle est très, très poudrée. Mais sinon, c'est une palette que j'utilise bien parce que il y a des fards dans cette palette que je n'ai pas dans d'autres fards. Donc si je veux faire un maquillage coloré, j'utilise en tout cas cette palette parce que vraiment comme vous pouvez voir, c'est une palette très colorée. Après, l'autre palette d'ailleurs la plus utilisée, bon je ne vais pas dire la plus utilisée, c'est une palette aussi que je veux beaucoup plus utiliser, juste que c'est une petite palette, c'est pourquoi vous pouvez voir le pen. C'est cette palette que je vous ai déjà montré plusieurs fois sur ma chaîne. C'est une palette, c'est la Dany Cosmetics. C'est une palette qui est, Seigneur,
C'est une palette qui est aussi beaucoup utilisée, mais cette palette, j'utilise ça seulement pour le fard mat. Le fard irisé et métallisé de cette palette, j'aime pas ça. Mais c'est une palette que j'ai vraiment utilisée comme vous pouvez voir. Elle n'est pas vieille, elle est juste beaucoup utilisée. Comme vous pouvez le voir en tout cas. Donc j'aime bien cette palette, j'aime le mat de cette palette. C'est que j'aime pas, donc je me dis en tout cas, si le fard de cette palette, le fard irisé et métallisé de cette palette avait une très bonne formule, ça allait probablement être ma palette nette préférée. Mais comme ce n'est pas le cas, j'aime le fard mat, le fard irisé et le fard métallisé en tout cas, et je n'aime pas. Après, j'ai la Bare Necessity de chez Colourpop. Donc, c'est aussi une palette, comme vous pouvez voir, cette palette est très sale parce qu'elle est vraiment beaucoup utilisée. C'est une palette que j'utilise avant que je... Ces derniers temps, je suis obsédée avec celui-ci, mais avant que je puisse être obsédée avec celui-ci, ça, c'était ma palette de tous les jours. Donc, si je vais me maquiller pour sortir, j'ai des courses à faire, je sais que... automatiquement, je sais déjà que je vais prendre cette palette pour me maquiller parce que il y a juste le fard de tous les jours en tout cas. Et puis, ces fards sont très faciles à appliquer. Ça ne me demande pas d'être trop fancy ou faire trop de complications. Donc, c'est juste une palette où je sais que je peux travailler avec un de fards. Et puis, c'est fini si je suis pressée en tout cas. Donc, c'est une palette que j'ai aussi beaucoup utilisée dans ma collection. L'autre palette la plus utilisée dans ma collection, c'est cette palette de chez Maybelline, la des nudes de chez Maybelline. Donc c'est cette palette ici, comme vous pouvez la voir. J'ai vraiment aussi utilisé cette palette, surtout le fard ici. Il est vraiment utilisé. J'aime bien ces fards dans cette palette. Le fard que j'aime, c'est celui-ci. J'aime aussi le fard qui est à côté, mais je préfère beaucoup plus celui-ci. Et c'est aussi une palette qui se travaille bien. Je crois que je vous ai fait la vidéo, le 5 palettes, quelque chose du genre. Je vous mets la vidéo juste là. C'est vraiment, je travaille avec cette palette la plupart du temps. Et surtout, si je n'ai pas besoin comment est-ce que je peux dire? Si je n'ai pas besoin de travailler avec un très gros palette, j'ai juste besoin de quelque chose très vite. C'est dans cette palette que je parle. Donc, c'est aussi une palette, la palette la plus utilisée dans ma collection. Une autre palette qui est plus utilisée dans ma collection, c'est cette palette de chez MAC. C'est cette palette de chez MAC. C'est vraiment une palette que j'ai vraiment utilisée. Vraiment utilisée. Et comme je vous ai aussi dit, elle est parmi mes premières palettes. Elle n'est pas ma première palette, mais parmi mes premiers. Elle est ma première palette de haute marque, si je peux dire. Ça, en tout cas, c'est la palette de ma première palette de haute marque. C'est cette palette ici. Et d'ailleurs, je ne l'ai même pas acheté, on m'avait offert. Donc, on ne m'avait pas offert, je l'ai gagné dans un concours. Donc, voilà. C'est vraiment une très bonne palette. Je l'ai vraiment utilisée. C'est ainsi, je l'ai vraiment utilisé. Et puis, je l'aime bien. Je continue toujours à l'utiliser parce que je n'ai pas ce genre de fard dans ma collection. Une fois que je vais travailler avec ce fard, je viens toujours dans cette palette. Donc, c'est aussi une très bonne palette. Et le fard ici, c'est un très bon fard. Celui-ci, je l'aime bien pour l'arcade des sourcils. Donc, c'est pourquoi vous pouvez voir les trois fards. Ils sont vraiment utilisés parce que ce sont les fards, en tout cas, que la plupart du temps, je cherche dans cette palette. Et une autre palette elle est beaucoup utilisée, mais ces derniers temps, je l'utilise plus. Par ces derniers temps, je veux dire pour le dernier... 2 mois, je ne l'ai pas utilisé, mais c'est une palette que j'ai aussi vraiment beaucoup utilisée avant ça. C'est cette palette de chez Essence. C'est une très bonne palette en tout cas. C'est une palette qui a le côté, ça c'est le côté pour le visage, et puis ça c'est le côté pour les yeux. Donc comme vous pouvez le voir, on a le highlight, cette section ici c'est le highlight, et puis la section ici c'est le blush. Donc c'est une palette que j'ai, si je n'ai pas besoin de chercher le blush, le highlight, donc je pars dans cette palette, je sais que j'ai tout dans cette. Donc une fois que je me maquille, j'ai tout déjà, je sais quel blush utiliser, quel highlight utiliser, quel teint utiliser pour faire les yeux. C'est une très bonne palette, elle n'était pas trop chère, je ne me rappelle plus du prix, mais c'est bon, c'est la marque Essence, du coup
Je ne suis pas sûre que c'est une palette qui est chère, mais c'est une très bonne palette. Les fards ici, en tout cas, je me dis si ils peuvent juste faire ça, une palette, regardez, ça me donne l'air de palette Anastasia. Donc, comme vous pouvez le voir, le teint, je crois que c'est Sap Culture ou quelque chose. J'aime bien le fard ici, ça se travaille bien, et surtout celui-ci. Je l'ai utilisé comme pas possible. Mais ces derniers temps, je l'utilise plus, je ne sais pas pourquoi. Donc, je dois faire sortir ça pour que je puisse continuer à utiliser ça. C'est une très bonne palette en tout cas et je vais continuer à l'utiliser. L'autre palette que j'ai beaucoup utilisée, que je continue à utiliser, c'est la Luna Year de chez BH Cosmetics. Je vous ai fait une vidéo où j'utilise tout le fard de cette palette et je vous mets la vidéo juste là. Ça, en tout cas, je crois en tout cas que quand je vais vous montrer mes palettes préférées, elle sera là. Non, je ne suis pas sûre. Donc, c'est vraiment une très bonne palette. J'aime cette palette. Elle est très belle, je vous assure. Et les fards de cette palette se travaillent aussi très bien. Donc, elle a aussi le teint que j'aime utiliser tous les jours, si je peux dire, à chaque fois que je me maquille. Donc, ça, vraiment, c'est l'harmonie qui me plaît. Et à chaque fois que je suis dans l'humeur de me maquiller, en tout cas, je fais sortir cette palette. Aujourd'hui, je voulais me maquiller avec ça. Mais juste que j'avais besoin de 3 fards irisés des couleurs qui ne sont pas différents mais qui sont complémentaires. C'est pourquoi je n'ai pas utilisé cette palette. Je vais utiliser la Hornet parce que la Hornet, je trouve que les fards sont complémentaires. La dernière palette, c'est la Desert Dusk de chez Huda Beauty. Seigneur, en tout cas, cette palette, quand je vous ai dit dans une vidéo que j'ai fait une année, je n'utilisais pas cette palette et après quand je l'ai utilisée, donc je l'ai acheté et puis je fais toute une année, je ne la touchais pas. Après quand je l'ai utilisée, depuis je n'ai plus touché les autres palettes de Huda Beauty à part ça. La Mercury Retrograde, c'est la meilleure palette au niveau formule. Celui-ci aussi a un très bon formule, juste que la Mercury est beaucoup plus mieux que celui-ci. Mais sinon, j'aime en tout cas cette palette. Je la préfère. C'est ma palette préférée de tous les palettes Huda Beauty. Donc, quand je vous dis, depuis que j'ai commencé à utiliser cette palette, je n'ai plus touché les palettes Huda Beauty. Je fais qu'utiliser cette palette et elle est vraiment, elle est aussi beaucoup utilisée dans ma collection. Je trouve que c'est une très bonne palette et la plupart du temps avec tous ces palettes, je peux juste utiliser les fards mat, mais les fards irisés, je rentre toujours dans cette palette. La seule chose que je trouve avec cette palette qui, je trouve pour moi, un teint très foncé. Le teint ici, il est foncé, mais il n'est pas trop foncé pour moi. Donc pour moi, j'ai besoin d'un teint très foncé, un brown foncé, mais celui-ci il n'est pas si foncé que ça. Je ne sais pas si j'ai un brown foncé dans cette, voilà, un brown foncé comme celui-ci maintenant dans cette palette avec la formule Huda Beauty et la qualité Huda Beauty. Ça allait vraiment être une très bonne chose pour ma carnation. C'est une très bonne palette. Tout le fard ici, je peux l'utiliser, mais des fois, on a juste besoin de quelque chose de très foncé pour intensifier les looks. Et c'est quelque chose que cette palette manque. Donc, des fois, quand j'ai besoin d'intensifier mes looks, je ne peux pas aller dans cette palette parce que je sais qu'il n'y a pas ce que je cherche pour intensifier mes looks. Mais sinon, ça, ce sont mes 10 palettes que j'ai. Ça, ce sont mes 10 palettes le plus utilisées dans ma collection. Je crois en tout cas que ça, ce sont les palettes que j'ai beaucoup plus utilisées pour le dernier 6 mois. 6 mois. Voilà. Donc ça, ce sont les palettes que j'ai utilisées en tout cas beaucoup plus dans ma collection. Les autres palettes, ils sont utilisés, mais ce sont des palettes quand j'utilise une fois, ça me prend encore du temps pour rentrer encore dans la palette utilisée. Et aussi la plupart de mes palettes dans ma collection, je ne sais pas, je trouve ça comme le palette que je peux porter juste pour des occasions spéciales. Et ça, ce sont mes palettes que je porte tous les jours. Quand je me maquille, pas tous les jours, je vous ai déjà dit. Quand je me maquille, donc ça, ce sont les palettes que j'ai dans ma tête,
que je vais chercher à faire de look pour sortir avec. Donc voilà, ça c'était la fin de cette vidéo, mes 10 palettes les plus utilisées dans ma collection. Dites-moi en commentaire quelles sont vos palettes les plus utilisées dans votre collection, et dites-moi aussi si vous utilisez le palette colorée tous les jours, parce que comme vous avez vu, je vous ai montré à peu près deux palettes, la James Charles et la NYX. C'est aussi deux palettes que je peux juste porter comment est-ce que je peux dire? Je peux juste faire un look très coloré, je sors avec. Et dites-moi en tout cas si vous pouvez aussi, si vous portez de palettes très colorées pour tous les jours. Donc ça en tout cas, ce sont mes 10 palettes les plus utilisées dans ma collection. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!